Imagine une nuit silencieuse, presque étouffante. Un homme, seul, accablé de dettes, de douleurs et de peurs inexpliquées, fouille dans une vieille malle héritée de son grand-père. Il n'a plus rien, ni force, ni espoir. En tremblant, il ouvre un vieux carnet, jauni par le temps, couvert de poussière. Une phrase étrange y est écrite, d'une main tremblante, presque sacrée. Mets du sel dans l'endroit le plus impur de ta maison et implore Allah avec sincérité. Il écoutera ce que tu penses qu'il a oublié. Il lève les yeux, il comprend. Il se dirige vers les toilettes, il prend une pincée de sel, il dit « Bismillah ». Et à partir de ce moment précis, sa vie change. Et si une simple action physique dans le monde visible pouvait déclencher des effets dans l'invisible? Et si ce que tu vis, dispute, blocage, cauchemar, stagnation, n'étaient que les conséquences d'un mal invisible qui a trouvé une porte ouverte chez toi? Et si ce petit geste oublié, cette pincée de sel posée dans le coin le plus impur de ta maison, pouvait briser une chaîne que même ta science ne voit pas? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un secret oublié. Non pas un secret magique, mais une vérité spirituelle profondément enracinée dans notre tradition. Un geste simple, mais puissant, que nos ancêtres utilisaient pour fermer les portes du mal et ouvrir celles de la rahma, miséricorde. Tu apprendras pourquoi le prophète Muhammad a tant insisté sur la purification, sur la récitation de certains versets dans la maison, sur le dhikr même dans les toilettes. Tu verras pourquoi certaines maisons attirent la lumière et d'autres l'obscurité. Et tu comprendras, peut-être pour la première fois, que tout dans ta maison parle spirituellement. Même les murs, même l'eau, même le sel. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu ne verras plus jamais ton environnement de la même manière. Écris en commentaire. Je suis prêt à briser toute chaîne invisible. Car ton intention aujourd'hui peut être le début de ta libération. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo, le seul. Une arme spirituelle méconnue dans l'islam. Dans notre monde où tout va vite, où le visible semble souvent prendre le dessus sur l'invisible, il est facile d'oublier que certaines choses, aussi simples soient-elles, possèdent un pouvoir bien plus profond que ce que l'on imagine. Parmi ces choses, le sel tient une place singulière. Tu as peut-être déjà entendu dire que le sel purifie, qu'il nettoie, qu'il chasse les mauvaises énergies. Mais savais-tu que cette notion trouve aussi un écho dans la tradition prophétique et islamique, même si peu en parlent ouvertement? Le prophète Muhammad, dans certaines traditions populaires, avait pour habitude de commencer et de terminer ses repas par une pincée de sel. Ce geste simple, mais symbolique, n'est pas anodin. Le sel est un élément purificateur, tant sur le plan physique que spirituel. Sur le plan matériel, le sel est connu pour ses propriétés antiseptiques et nettoyantes. Sur le plan spirituel, il agit comme un baromètre de pureté, capable de dissoudre les impuretés invisibles, de protéger contre les mauvaises influences. Dans l'islam, la pureté, tahara, n'est pas uniquement rituelle ou physique, mais elle englobe aussi la pureté de l'environnement dans lequel nous vivons. Nous savons par le hadith que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une impureté, ni dans un lieu où des images ou des objets interdits sont présents. Cela montre que la pureté de notre espace de vie est une condition nécessaire pour attirer les bénédictions et la protection divine. Si le sel peut purifier matériellement, il devient alors un symbole puissant pour purifier spirituellement notre maison,
nos lieux de vie et même nos cœurs. Mettre du sel dans les coins sombres, dans les endroits où stagnent les énergies négatives, est un acte symbolique de rupture avec ce qui empêche la lumière d'entrer. Mais attention, ce geste doit toujours être accompagné de la foi, de la basmala, cette invocation qui lie l'acte physique à la bénédiction d'Allah. Dire Bismillah avant de déposer le sel, c'est demander à Allah de purifier ce lieu par sa permission et sa puissance. Ajoute une pincée de sel dans les coins sombres de ta maison. Mais fais-le en récitant la basmala. As-tu déjà entendu parler de la purification spirituelle avec du sel? Partage ton expérience avec nous dans les commentaires. Récit réel. Une femme à Gaza et le pouvoir d'une invocation. Dans l'une des zones les plus touchées par les conflits, à Gaza, une mère vit une épreuve que beaucoup peinent à imaginer. Ses enfants, jadis joyeux, sont désormais tourmentés par des cauchemars incessants. Chaque nuit, leurs cris réveillent tout le voisinage et la peur grandit dans le cœur de cette femme. Elle sent que ce qui les affecte dépasse la simple fatigue ou le stress. Un soir, alors que les bombardements cessent pour quelques heures, une vieille voisine s'approche d'elle avec un regard chargé de sagesse et d'expérience. Elle lui parle d'un ancien remède spirituel. « Ma sœur, purifie ta maison avec du sel et récite la sourate Al-Baqarah chaque jour. C'est la lumière qui chasse les ténèbres, la protection contre les mauvais esprits et les malédictions invisibles. » Malgré le chaos qui l'entoure, cette mère décide de tenter cette démarche, mêlant l'espoir à la foi. Elle répand du sel dans les coins sombres de sa maison, récite la sourate Al-Baqarah avec une voix tremblante, puis s'agenouille pour prier. Cette nuit-là, un silence inédit s'installe. Pour la première fois depuis des semaines, la paix règne. Les enfants dorment profondément, sans cauchemar ni cri. La mère, en pleurs, lève les mains vers le ciel et murmure « Ya Rab, protège-nous comme tu protèges les pieux, ceux qui te craignent et qui cherchent refuge auprès de toi. » Ce récit n'est pas un conte. C'est une réalité vécue, racontée par ceux qui ont vu la force de la foi agir au-delà de ce que l'on peut expliquer. Il rappelle que, même dans les pires épreuves, la lumière divine peut briller à travers un geste humble et une invocation sincère. Quand tu purifies ta maison, purifie ton cœur en même temps. La foi est la clé qui ouvre la porte à la protection d'Allah. Crois-tu que certaines souffrances viennent de choses invisibles? Raconte-nous ton expérience ou tes réflexions dans les commentaires. Le Coran en parle-t-il? Oui, mais dans le langage de l'invisible. Le Coran est une lumière pour ceux qui cherchent à comprendre les réalités visibles et invisibles de ce monde. Quand il aborde le thème du mal qui échappe à nos sens, il le fait avec une précision et une profondeur incroyables. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 102, Allah nous dit « Ils enseignaient aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui descendait sur les deux anges Harout et Marout à Babylone. Mais ils n'enseignaient rien à personne sans dire d'abord « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Et ils apprenaient auprès d'eux ce qui pouvait semer la désunion entre l'homme et son épouse. Pourtant, ils ne nuisaient à personne sans la permission d'Allah. Al-Baqarah 2, 102. Ce verset est une révélation puissante. Il confirme que des forces invisibles, telles que la sorcellerie, existent qu'un bien. Mais il affirme aussi une vérité fondamentale pour tout croyant. Rien ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah. C'est lui le seul maître des cieux et de la terre. Cela change tout. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou la panique. Il s'agit plutôt de renforcer sa foi, de chercher la protection divine à travers la récitation, la prière et les actes justes. Ce n'est qu'avec la confiance en Allah et la foi sincère que l'on peut repousser le mal invisible.
Dans cet esprit, la récitation régulière de la sourate Al-Baqarah est une des meilleures protections. Le prophète a dit que cette sourate chasse les djinns et protège la maison où elle est récitée. Elle agit comme un mur spirituel qui empêche les malédictions et les influences négatives de s'installer. Récite Al-Baqarah chaque semaine. C'est un mur contre les malédictions et un bouclier pour ta maison. Quelle sourate récites-tu pour te protéger? Inspire les autres en partageant ton rituel dans les commentaires. Les signes d'une maison atteinte par le mal invisible. Les signes d'une maison atteinte par le mal invisible. Parfois, sans que nous le réalisions pleinement, notre maison peut devenir un lieu où s'accumulent des énergies négatives. Ce ne sont pas forcément des superstitions, mais des réalités spirituelles que le prophète et les savants ont toujours pris au sérieux. Voici quelques signes que ta maison pourrait être atteinte par un mal invisible. Maux de tête persistant à un même endroit. Tu ressens une pression ou un mal de tête quand tu es dans une pièce précise, sans cause médicale apparente. C'est souvent un signal que l'énergie du lieu est perturbée. Cauchemars fréquents et disputes sans raison. Les tensions inexplicables entre les membres de la famille, des disputes qui éclatent sans cause réelle, ou des enfants qui font des cauchemars récurrents sont souvent des signes d'une présence négative ou d'une perturbation spirituelle. Plantes qui meurent sans explication. Tes plantes, pourtant bien soignées, dépérissent soudainement. Elles peuvent symboliser le manque de vie, la stagnation et l'absence de bénédiction dans la maison. Mauvaises odeurs persistantes sans source. Une odeur désagréable, lourde, qui revient sans raison, même après nettoyage, peut être un signe d'une présence néfaste. Perte de risque, subsistance. Tu remarques que malgré tes efforts, ta subsistance diminue, ta chance se tarit. Une maison autrefois bénie semble perdre sa lumière. Ces signes ne doivent pas t'effrayer, mais t'alerter. Car en islam, reconnaître un problème est la première étape pour demander la protection d'Allah et agir. Note dans ton téléphone les signes que tu reconnais chez toi. Puis, agis avec confiance en Allah, car c'est lui le meilleur protecteur. As-tu reconnu un de ces signes chez toi? Témoigne avec courage dans les commentaires, tu n'es pas seul. Une histoire du prophète, l'eau sale et la protection d'Allah. Une histoire du prophète, l'eau seule et la protection d'Allah. Dans la sagesse infinie du prophète Muhammad, chaque détail de la vie quotidienne était lié à la spiritualité et à la présence d'Allah. Un jour, un compagnon a jeté de l'eau sale dans un endroit sans prononcer aucune invocation. Le prophète lui dit alors avec douceur mais fermeté, « Les djinns habitent dans les endroits impurs. Celui qui ne dit pas « Bismillah » avant d'agir peut être atteint par leur influence. » Cette parole n'est pas un simple avertissement, mais un rappel puissant que le monde visible et le monde invisible sont étroitement liés. Ce que nous faisons avec le corps, nos gestes, même les plus anodins, ont un impact dans l'invisible. L'eau sale, symbole d'impureté, attire les djinns dans un lieu. Mais la récitation de la basmala, Bismillah au nom d'Allah, agit comme un bouclier, une lumière qui chasse les ténèbres. Ce lien entre le matériel et le spirituel montre l'importance d'être constamment conscient et connecté à Allah dans chaque action. Même dans les toilettes, le lieu que beaucoup considèrent comme impur, Allah veille sur toi. C'est pourquoi on recommande de dire Bismillah avant d'y entrer et après en être sorti pour se protéger. Ne verse plus rien d'impur sans dire Bismillah. Même dans les toilettes, Allah veille sur toi. T'es-tu déjà senti observé ou mal après avoir versé de l'eau ou fait un acte anodin? Parle-nous-en dans les commentaires. Comment faire le rituel, sel plus toilette plus duas? Comment faire le rituel, sel plus toilette plus duas?
Maintenant que tu connais l'importance spirituelle du sel et la nécessité d'associer chaque geste à l'invocation divine, voici comment tu peux, toi aussi, purifier ta maison de manière simple mais puissante. 1. Choisis un sel pur. Pour ce rituel, il est préférable de prendre du sel naturel non iodé, sans additifs chimiques. Le sel pur est plus proche de sa nature originelle, ce qui renforce sa symbolique de pureté. 2. Dépose une pincée de sel dans chaque coin sombre de ta salle de bain ou toilette. Les coins sont des endroits où stagnent les énergies négatives. Le sel, en contact avec ces espaces, agit comme un absorbant spirituel. Le choix des toilettes est symbolique, car c'est un lieu considéré comme impur, et pourtant essentiel à purifier. 3. Récite cette invocation en déposant le sel. Bismillah, ya Allah, purifie ce lieu de tout mal invisible et protège cette maison par ta lumière. Cette phrase relie l'acte matériel à la puissance spirituelle d'Allah, invoquant sa protection et sa purification. 4. Lise les sourates protectrices. Al-Falaq, 113, An-Nas, 114. Ces deux sourates sont des boucliers puissants contre tout mal, visible et invisible. Elles renforcent la protection divine sur ta maison et ta famille. 5. Fais une dua personnelle. Demande à Allah avec ton cœur de t'éloigner de tout mal et de remplir ta maison de paix et de lumière. 6. Nettoie comme d'habitude. Après avoir déposé le sel et fait les invocations, procède au nettoyage habituel. Le nettoyage physique vient compléter la purification spirituelle. Ce rituel n'est pas magique en lui-même, mais il agit comme un pont entre ta foi et la réalité spirituelle qui t'entoure. Le sel est un symbole, la parole d'Allah est la clé, et ta foi, la force. Fais cela aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, et note ce que tu ressens ensuite. Sois attentif aux changements dans ton environnement et ton cœur. As-tu essayé ce rituel? Raconte-nous ce qui a changé dans ta vie ou ta maison. Ton témoignage peut aider d'autres personnes. Conclusion. Méditative en appel à l'action. Le sel, ce minéral simple et humble que nous utilisons chaque jour dans nos repas, n'est pas en lui-même une source magique de protection. Il est avant tout un symbole puissant, un pont entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'âme. Ce n'est pas le sel qui brise la malédiction, mais ta sincérité, ta foi profonde et ta connexion à Allah. C'est ta doua, ta parole, qui ouvre les portes du ciel et qui repousse l'ombre. Le prophète Mohammed nous a enseigné l'importance de chercher refuge auprès d'Allah contre toutes les formes de mal invisible. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'il a créé. Hadith Sahih. Contre les souffles invisibles du djinn, contre la jalousie secrète de l'envieux, contre la parole malveillante, l'arme la plus puissante est la foi, le dhikr, la purification du cœur. Prends un instant maintenant pour respirer profondément et répète avec moi cette invocation puissante. Ya Allah, protège cette personne qui regarde cette vidéo. Fais que toute impureté, visible ou invisible, quitte son foyer et ouvre-lui les portes de ta protection et de ta miséricorde. Que cette prière soit ta lumière dans l'obscurité, ton bouclier contre tout mal. N'attends pas. Envoie cette vidéo à au moins 3 personnes qui ont besoin de protection aujourd'hui. Tu pourrais sauver une maison d'un mal invisible sans même le savoir. Écris simplement dans les commentaires « Ya Allah, protège ma maison ». Chaque mot est une semence de lumière. Chaque intention, une source de bénédiction. Que la paix, la lumière et la protection d'Allah soient avec toi, maintenant et toujours. Amen.